Nous sommes donc en compagnie des 3 pilotes qui sont présents sur le podium après cette deuxième course élite, encore une fois exceptionnelle. Alors vous devant, je vais commencer par le vainqueur, Ander, encore une fois sur la plus haute marche, 4 victoires en 4 courses. C'était une victoire facile finalement. Non, non, pas du tout, pas du tout. Fred Gabillon, il a roulé pas mal, pour moi, pas mal plus rapide qu'hier. Hier, c'était les 5 premiers tours qui roulaient aussi vite que moi et après, il y avait un écart. Et aujourd'hui, par contre, jusqu'à 10e ou 11e tour, on était là, il était à une seconde 1, 0,9. Tu vois, ça changeait des petits dixièmes. Et tout d'un coup, à partir de la moitié de la course, ben, ma voiture elle a dû se dégrader moins que la sienne. Et c'est là où j'ai pu ouvrir le gap. Et voilà, sinon, c'était une course très très dure. Mais bon, c'est vrai que le team TFT a fait un super travail sur notre voiture, la numéro 2 TFT Banco Santander. Et voilà, sinon, le départ, ça a été très chaud, ça a été très beau, très, très propre. Fred, il m'a doublé à l'extérieur dans le premier virage. Mais comme il était dans la partie sale, il s'est mis à glisser un petit peu. Et quand j'ai vu qu'il glissait, je me suis dit là, accélère, sinon il va passer devant. Et bon, j'ai eu la chance de garder la première place parce que s'il serait passé, la course aurait été vraiment très très différente. Je pense que quand même à la fin, ma voiture elle était un peu plus performante, mais ça aurait changé l'histoire. Et voilà, je suis très content et je veux féliciter Fred et Yann pour leur course. Et voilà, vivement Bronzach. Alors tu reçois les félicitations du vainqueur. Bon, est-ce que tu es satisfait de ta course? Parce que toi, justement, la négociation du S des Sablières après le premier virage, c'est pas forcément facile comme enchaînement si. Non, mais bon, l'avantage c'est qu'en étant à l'extérieur, on est quand même sur la bonne trajectoire, donc ça me permet de freiner un peu plus tard. Et comme la courbe est très longue, bah, si j'ai vraiment plus de vitesse, c'est possible de passer. Donc j'ai essayé de le faire hier, j'ai essayé de le faire aujourd'hui, mais bon, ça passait pas. J'étais un peu plus devant qu'hier, mais bon, dans la partie sale, forcément, l'auto elle glisse un petit peu, donc voilà. Mais puis après le départ, bah, c'est vrai que pendant 10-12 tours, bah, j'ai bien suivi le rythme d'Ander. Et puis bon, la voiture a dégradé. Je pense qu'on était un petit peu en pression de pneus. Mais bon, quoi qu'il arrive, avec la bonne pression de pneus ou pas, Ander, il aurait été très difficile à battre. Alors peut-être que j'aurais été un peu plus près. Enfin, avec des peut-être, on gagne toutes les courses comme lui. Hein, donc, sinon... Non, mais voilà, c'est vrai que c'était une belle course, c'était sympa. Je le félicite parce qu'il a bien roulé. Tous les deux, on n'a vraiment pas fait beaucoup de fautes. Et les autos sont quand même pas faciles à emmener. C'est des autos qui ont beaucoup de mouvements. Donc c'est bien. Et puis surtout, merci à mon team parce ils ont passé le week-end à démonter le pont arrière tout le temps après le choc qu'on avait eu en qualification. Donc on a bien bossé. Je suis content, c'est qu'on comble un petit peu l'écart avec TFT. C'est sûr qu'il a très bien travaillé sur les autos, mais c'est normal. Hein, ça fait 2 ans qu'ils sont champions. C'est l'équipe à battre. Il faut que nous on travaille et qu'on s'aligne, qu'on bosse pour essayer d'être aussi rapide. Donc je sais que Rapido Racing et Steel travaillent fort. Pour qu'on comble le gap. On est de plus en plus près. J'espère qu'à Brandzach ce sera un peu mieux. Et puis après à Tours on verra parce qu'à mon avis Tours c'est pas du tout la même histoire. Donc voilà, mais je suis très content. On a fait un bon week-end et voilà, je le félicite. Je félicite Yann aussi parce que je sais qu'il a eu des qualifs difficiles et qu'il est bien revenu dans les 2 courses. Donc voilà, au championnat il doit être deuxième avec pas mal d'avance. J'espère que je remonte un peu. Et voilà, mais c'est un beau championnat, c'est sympa. Pourvu que ça dure. Donc ton objectif, toi bien sûr, c'est forcément la victoire. Même si tu as connu un week-end difficile à Nogaro, comment tu as abordé ce week-end, sachant que tu avais des points de retard? Tu as voulu certainement scorer des points, c'est ça? Après la course c'est comme ça, il y a des week-ends où on a la voiture performante et on score pas de points. Là on était performant et on marque, mais non, après, vous savez, l'effet de course, c'est ce qu'il faut absolument, c'est rester dans la course en championnat, pas faire des do not finish à chaque fois, comme on a fait un peu à Nogaro, et surtout être là à Monza et au Mans, parce qu'on sait que c'est quand même un championnat où les finales et les demi-finales comptent double, donc c'est vraiment les courses où il faudra être là et pas trop loin de Ander. Voilà, et puis de toute façon, il va falloir qu'Ander, à un moment donné, ils finissent pas au moins une course, parce que sinon, après, ça va être compliqué. Là, il doit avoir pas mal d'avance, donc voilà, mais je lui en dois une. Donc on se prépare. Bon, là, je vais de l'autre côté, je vais interviewer Yann. Alors Yann, justement, un super résultat pour toi. Tu partais cinquième. Tu as eu un départ difficile, je crois, hein, donc tu remontes bien, t'es satisfait. Ouais, c'était une belle course. J'ai pris ça vraiment tranquillement. Enfin, au départ, c'est vrai qu'on essaye toujours de faire un bon départ. Mais j'étais un peu bloqué derrière Ravière. Et il y a pas mal de voitures qui sont passées à l'extérieur. C'était un peu le bordel, un peu chaud. Hier, je me suis un peu accroché au dernier restart avec Fred. Donc je me suis dit, ouais, c'est bon, on va construire ça. Et puis au troisième tour, vraiment, je sentais vraiment la caisse vraiment, vraiment rapide. C'était vraiment facile. Et je passe les caisses les unes après les autres. C'est un peu embrouillé devant. Mais c'était sympa, une belle course. Après, je remontais sur Freddy. C'était une bonne bataille, donc j'ai pris mon temps. Je savais que les deux étaient vraiment devant, donc je me suis dit autant prendre les points de la troisième et puis d'être sur le podium. Et voilà, donc c'est une bonne opération. Ouais. Et alors justement, toi, tu nous dis donc voilà que tu prends les choses
petit à petit, hein, tout simplement. Donc, tu as raison entièrement, je pense. Justement, alors toi, tu es deuxième au championnat. Ton objectif, c'est quoi? C'est d'être champion, de remporter le trophée junior? C'est quoi véritablement, en fait? Je pense que si tu viens pas dans ce championnat, dans l'optique d'être champion, il faut peut-être faire autre chose. Mais non, c'est vrai que, comme on le disait avant, Ander, il a déjà gagné une année, ça fait longtemps qu'il est là, il connaît bien la voiture, TFT est rapide, il y a aussi Fred qui est là, qui sont vraiment très rapides. Il y a aussi d'autres, je veux dire, il y a aussi Villa qui est très rapide. Enfin, il y a vraiment, il y a un peloton de 5, 6, voire 7 pilotes qui sont toujours capables de faire quelque chose et de jouer le podium. Donc après, tu vois, un championnat, ça se fait sur 6 week-ends de course. Il y aura Tours qui sera un peu spécial. Donc, et les 2 derniers week-ends qui ont double, comme on l'a dit. Donc je pense qu'il faut... Moi, je vais déjà essayer de travailler au maximum avec l'équipe pour vraiment améliorer tout ce qu'on peut faire. Et puis, on prendra les points qui sont à prendre, les positions qui sont à prendre. Et voilà, je veux dire... Après, c'est la course, le championnat, on fait de la course automobile, donc tout peut se passer, je veux dire. Et toi, tu dépasses beaucoup, hein, on l'a vu notamment à Dijon. T'as pas été gêné par ce problème de rupteur? Enfin, c'est pas un problème, enfin, en tout cas, toutes les voitures arrivaient au rupteur assez rapidement dans la ligne droite. T'as quand même pu dépasser tes adversaires. Comment t'expliques ça? Je veux dire, dépasser, c'est pas trop mon, mon souci. Enfin, après, ça dépend, mais c'est vrai que le rupteur, ça te permettait pas forcément de pouvoir dépasser. Plusieurs fois, je suis resté derrière Freddy, alors que potentiellement, je pouvais vraiment, même s'il était à l'intérieur, de pouvoir passer à l'extérieur, de le dédoubler. Mais c'est vrai qu'avec le rupteur au milieu de la ligne droite, c'est un peu embêtant. Mais on va dire, par exemple, à Monza, on aura un peu le même physionomie de circuit. Bon, ok, avec beaucoup plus de gros freinage. Et avec la boîte longue, ça sera beaucoup plus facile. C'est vrai que c'était un peu compliqué au bout de ligne droite. Mais sur les autres virages, si tu es à l'aise dans la partie sinueuse, c'est correct. Ça passe. Prochain week-end, Brands Hatch, tu le connais ou tu le connais pas forcément? Sinon, tu as l'occasion de t'entraîner sur simulateur, toi. On le sait que tu es présent sur les réseaux, sur Internet. Ouais, je connais bien, enfin bien sûr, en virtuel, Brands Hatch. Je connais bien aussi Alain Menu qui a été champion plusieurs fois du BTCC là-bas, donc j'espère qu'il me donnera de bons conseils. Mais ouais, ça sera nouveau pour moi, mais j'aime bien les vieux circuits où il y a vraiment quelque chose derrière, une histoire. Et je pense qu'il y a plein de tips à apprendre et tout, mais on verra. Je pense qu'il y aura assez d'essais. C'est un petit circuit, ce sera serré. Le team a de bons réglages, je crois, donc on verra. On va apprendre ça comme ça, apprendre étape par étape. Et pour conclure, on va terminer avec les deux hommes qui ont terminé premier et deuxième sur Brands Hatch. Alors toi, Ander, tu le connais, tu as même remporté quelques victoires là-bas. Qu'est-ce que tu attends de ce circuit et de cette course? Des courses serrées, je suppose. En étant honnête, quand j'avais pensé au championnat, l'année dernière, je m'étais dit il faut gagner 6 courses pour être champion. Et on avait fait ça. Et cette année, j'avais pensé on va à Nogaro. On peut essayer de gagner une ou deux. On vit à Dijon. Je m'étais dit, je pense que je peux gagner une. Et vraiment, je pensais à Fred parce que j'imagine je ne l'ai même pas demandé, mais j'imagine qu'il a fait beaucoup de courses ici. Alors, je pensais que je pouvais gagner une et l'autre deuxième. Et Brands Hatch, je pensais que j'allais gagner les deux. Alors, j'imagine que ça va être dur, mais vraiment, Brands Hatch, les 2 années où je suis allé avec la 69 qui maintenant est la numéro 9. Et j'avais fini deuxième sur une course et troisième sur l'autre, mais quand j'étais en tête, il y avait de l'huile et j'étais parti dehors et Larry m'avait doublé. Et j'avais fini finalement troisième parce que j'étais parti dans l'herbe. Et l'année dernière, avec un petit souci qu'on avait rencontré après la course, j'avais gagné une et j'avais fini deuxième à l'autre. Alors c'est un circuit qui me plaît beaucoup, beaucoup. Et vraiment, là-bas, je suis hyper motivé pour gagner. Mais après, c'est un circuit petit où il peut tout se passer, mais vraiment beaucoup plus qu'ici parce qu'on roule beaucoup plus en peloton. Faire les différences, c'est très, très difficile à Brands Hatch. Et voilà, c'est un circuit où normalement, pour doubler, c'est très, très dur. Alors, on verra. Mais mon état d'esprit à Brands Hatch va être super bon parce que je sais qu'on a déjà des très bons réglages de l'année dernière et que moi, personnellement, je me sens très très bien là-bas. Et toi, Fred, alors justement, je pense que Ander a raison, tu as pas mal d'expérience ici. Brands Hatch, tu le connais, je crois que tu as déjà roulé là-bas, non? Bah, tu crois pas bien, parce que j'ai jamais roulé à Brands Hatch. Non, j'ai jamais roulé à Brands Hatch, donc on verra, on verra. Mais moi aussi, j'espère gagner les courses là-bas. Oui, ça c'est normal, vous êtes des pilotes, hein. Vous voyez la bonne ambiance entre les pilotes. Bon, enfin en tout cas, merci messieurs et puis bon courage pour Brands Hatch. Merci pour ce week-end vraiment qui était exceptionnel.